On croirait pas, mais ça tourne là-dedans. Oui, quand je fais analytique, ça tourne là-dedans. Je me doute bien, parce que moi, rien que le fait, par exemple, si je filme, Moi j'estime que c'est leur meilleur plan. Bonjour et bienvenue dans le 6ème épisode d'Analytics, l'émission sans décor fixe, mais qui là il va l'être un moment, genre vraiment. Mais là techniquement après il va rebouger. Dans cet épisode, on avait envie de revenir sur Beowulf, un film de Robert Zemeckis, et un film que franchement il est trop bien à voir. Mais on avait envie de faire un peu plus original. Donc pour sortir de notre zone de confort, on va pas aborder le scénario ou la mise en scène, bien qu'il y a des tas de choses à dire. On va plutôt parler de sa musique, composée par Alan Silvestri. Sorti en 2007, Beowulf est un texte fondateur de la culture littéraire anglo-saxonne. Tolkien y revendique le mythe de Beowulf, notamment pour toute la partie sur les Chevaliers du Rohan. Et moi je vous invite à voir le 13e guerrier de John McTiernan, qui est aussi une réinterprétation du mythe de Beowulf. Et ça fait partie des œuvres qui tournent autour de Beowulf, et donc oui, c'est un texte très important dans la culture littéraire anglo-saxonne. Et Conan également, du coup. Et Conan également. Ici, le scénario est écrit par, excusez du peu, Roger Avary, et il est le 3e film en performance capture tourné par Robert Zemeckis après le Pole Express et Monster House. Et c'est quoi la performance capture? C'est quoi la performance capture? En fait, la performance capture, c'est pas tant une technologie qu'une méthode de travail. On avait inventé la motion capture, ce qui se faisait beaucoup dans le jeu vidéo, et à partir de là, c'est Robert Zemeckis qui a commencé à réfléchir le cinéma autrement. C'est-à-dire que le cinéma, tu as ton scénario, tes acteurs répètent le texte, et ensuite on place la caméra, les acteurs doivent faire en fonction de la caméra, et puis il faut penser à la lumière, et c'est énormément de contraintes. Grâce à la motion capture, Zemeckis a inversé le processus. Il s'est dit, je leur donne le texte, et je redonne aux acteurs la liberté du théâtre. Ils peuvent se mouvoir dans l'espace, ils peuvent jouer, et après, quand les acteurs sont repartis, là je peux recréer en image de synthèse mon décor, et après seulement je peux penser ma mise en scène. Et ce qui lui a donné une liberté de ton totale. La performance capture, le film qui a démocratisé ça, qui a fait comprendre au grand public ce que c'était, c'est Avatar. Mais Robert Zemeckis l'avait fait avant. En plus d'y avoir un casting hallucinant, une mise en scène tout simplement folle, une utilisation intelligente de la 3D, bref, ceux qui à l'époque ont vu Beowulf ont pu se préparer pour se manger à la gueule le phénomène Avatar. Pour la musique, ici, Zemeckis entame sa 12e collaboration avec Alan Silvestri, qui du coup vous le connaissez pour ça. Composer la musique de Beowulf fut véritablement complexe, tout d'abord par rapport à la méthode de travail, parce que là je vous ai expliqué la technologie de la performance capture, ça implique qui compose la musique à partir d'un montage approximatif d'images de synthèse pas finies. Et donc à partir de là, il doit imaginer la rythmique de la scène, ça a été un enfer. Ça a été super long à composer, ça a été très difficile pour lui. Effectivement, au bout de 12 collaborations entre Silvestri et Zemeckis, c'est très intéressant de voir à quel point Silvestri compose en sachant ce que Zemeckis va en faire. La musique qui est The Story to Tell, qui intervient à peu près à la moitié du film, sa structure est composée, c'est clair que Silvestri a en tête ce que Zemeckis en fera plus tard. Et en plus de la technologie, les thématiques abordées par le film ne sont pas simples. Alors justement, comment s'en est tiré Silvestri? Le thème principal de Beowulf est un thème simple, pouvant rappeler le travail de Basil Polidoris sur Conan, la meilleure BO de tous les temps. Ouais. En fait, c'est important de comprendre que le surhomme de Nietzsche et le Christ dans la Bible sont des archétypes. Un archétype, c'est un récit par rapport à un personnage. Il y a l'archétype du surhomme, l'archétype du Christ, qui implique des récits, c'est-à-dire des suites d'étapes avec un certain contenu. Ces récits-là, en général, c'est ce qui va être appuyé par la musique dans les enjeux émotionnels des personnages relativement à ce récit. Quand Polidoris parlait avec Milius, le réalisateur de Conan, Milius insistait comme un fou envers Polidoris en lui disant « Non, ça c'est trop chrétien, il faut que la musique de Conan puisse caler une application en acte du surhomme nietzschéen soit païenne et nietzschéenne, absolument pas chrétienne puisque le Christ est
Nietzsche sont des antithèses. Et en même temps non, mais ça on rentre dans les détails de Nietzsche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le Christ est traité dans Beowulf, puisqu'il y a quand même la question de l'arrivée de la chrétienté dans les terres vikings. Et c'est là que c'est très important de préciser, Beowulf commence là où Conan s'arrête. On peut vraiment voir une filiation entre les deux. Le King Conan qui est annoncé à la fin du Conan de 82 de Milius, c'est d'une certaine manière Beowulf. Donc la filiation entre les musiques est très importante, et c'est d'autant plus important qu'effectivement, il ne faut pas se laisser berner par la présence de la chrétienté dans le film. Le thème est profondément nietzschéen, avec tous les archétypes narratifs que ça implique. Les chœurs et les mélodies sont scandés tels Carmina Burana, mais surtout, Silvestri y incorpore des synthétiseurs et de la guitare électrique, comme pour souligner le projet de Beowulf, à savoir un pas dans le classicisme et un pas vers le futur. Mais Beowulf n'est pas seulement le récit d'un barbare ou d'une aventure épique. Il y a aussi en son scénario et sa mise en scène toute une intrigue autour du pouvoir, de la séduction et de la mélancolie. Pour souligner cela de manière digeste à sa musique, Silvestri va s'inspirer du travail de l'immense Jerry Goldsmith pour Basic Instinct. Abordons maintenant l'évolution des thématiques émotionnelles. Beowulf commence tel un guerrier qui a une soif de pouvoir et d'aventure. Le thème principal vient souligner cela. Mais un second thème vient appuyer une toute autre émotion, celle de Beowulf tombant amoureux de la reine. Just wait, the white he may roam. Always a hero comes home. Et cette mélodie reviendra régulièrement, notamment lorsque Beowulf sera roi. L'autre thème marquant est celui de la mère de Grendel, représentant la femme tentatrice, inspirée par le thème de Basic Instinct, qui traitait aussi déjà de cet archétype-là. Silvestri convoque l'attirance vers cette femme et le pouvoir, mais en même temps, la harpe vient appuyer une émotion de malaise et de dangerosité, telle une mouche coincée dans les toiles d'une araignée. Ainsi, en mêlant cette musique de guerrier rappelant le chef-d'œuvre de Polydoris, en y incorporant du synthétiseur et de la guitare électrique, Silvestri donne la note d'intention émotionnelle du film. Un retour aux sources mythologiques, mais avec un pas vers la modernité. Un pas dans le passé pour mieux bondir vers l'avenir. Mais au-delà de cette note d'intention, la musique de Beowulf permet de comprendre intuitivement le cœur du récit, à savoir pas simplement faire joujou avec de nouvelles technologies, mais bien nous parler de pouvoir, de perte de valeur, de mélancolie et aussi de grande aventure. Et le tout est mêlé de manière digeste, harmonieuse, un grand score pour un grand script pour un grand film. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous replonger dans l'excellent Beowulf de Zemeckis. N'hésitez surtout pas également à jeter une oreille au score. Abonnez-vous, la cloche, tout ça vous connaissez. X, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est un projet qui est beaucoup plus grand que ça. Allez jeter un coup d'œil à notre Tipeee, faites un petit geste, ça peut être vachement sympa, parce que de toute façon, si vous le faites pas, Conan il va vous péter la gueule. C'est dur, très dur. Conan, l'aventurier, héros magique du